Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée, vous saluer, offrir guidance, support, réconfort, renforcer votre détermination vers cette recherche de bonheur que l'on mérite et que l'on doit trouver absolument. Donc on va discuter je vais discuter de différentes petites idées. L'esprit me demande de parler plus, normalement. Il faut apprendre à écouter plus et parler moins, hein, normalement. Mais bon, là, c'est une situation exceptionnelle, donc je vais tirer déjà 5 cartes avec le Dakini. Alors, le passé, c'est l'apocalypse, l'holocauste, c'est-à-dire tout a été chamboulé. Maintenant, on se retrouve à devoir faire des choix. C'est le pouvoir du serpent, c'est notre volonté qui décide, hein. C'est nous qui décidons ici-bas ce que l'on fait de notre vie. Tous les choix dépendent de nous. Et dans le futur, ce qui va arriver, c'est l'habilité d'être spontané, c'est comme une bulle. Donc on va pouvoir être beaucoup plus spontané, pouvoir bouger beaucoup plus sur beaucoup plus de choses qui sont intéressantes. Pour le moment, c'est les rappels, les mémoires doivent être intégrées. Tant qu'elles ne sont pas intégrées, elles vont remonter. Et il y a toutes sortes de mémoires sur des choses qui sont pas forcément agréables, qui remontent. Et donc, ce qu'il faut, c'est de lâcher prise, de pardonner, d'envoyer de la lumière. Et petit à petit, ces choses cessent d'être activées. Quand il n'y a plus d'accroche négative. Mais enfin, ça prend du temps. Il faut arriver à intégrer toutes ces mémoires. Et on va arriver vraiment dans une situation assez merveilleuse, c'est la déesse vivante, c'est la manifestation de la beauté, du pouvoir, de l'amour. Et donc tout ça, ça va se réaliser, c'est juste une question d'intégrer, de finir ce dernier petit procédé que l'on est en train de traverser. Hein. Et donc... Voilà, il faut savoir, bon, en réalité, il faut plus voir les problèmes comme des problèmes. Il faut se dire que les choses, on va gérer ça facilement. C'est plus des problèmes. Toutes ces choses qui apparaissaient être des problèmes, une fois qu'on est un peu détaché, on peut arriver à prendre le dessus sur les choses. Savoir qu'on va gérer ça avec facilité, que tout va bien se passer, et qu'on peut demander aux esprits, aux guides, aux anges, de préparer le terrain pour que tout se passe bien. Et donc, ce qui est très important, c'est de faire, je voulais dire, c'est de faire son travail intérieur, parce que une fois que le travail intérieur est fait, on peut vraiment se libérer, on peut trouver plein de choses, mais il y a des choses à adresser à l'intérieur de nous, et personne, en réalité, toutes ces ombres fantomatiques qui viennent du monde extérieur ne sont que des miroirs réflexions, c'est parce qu'il y a des choses à adresser à l'intérieur de nous qui n'ont pas encore peut-être été adressées, et donc il faut arriver à faire ce travail intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on peut trouver le bon choix. Et faut savoir que la vérité nous libère. Quand on trouve une vérité, il y a un procédé de libération. Hein. Et donc il faut gagner sur le moi inférieur. Mais dans toutes les situations, il faut essayer de trouver des solutions gagnant-gagnant, qui n'est pas du tout le système du monde actuel. Il va y avoir... dans le futur, il n'y aura plus de gagnants et de perdants, parce que tout le monde gagnera, c'est beaucoup mieux, c'est un système, sinon qu'il y a une refonte de tout le modèle de la société. Hein. Il y a la solution facile et la solution difficile. La solution difficile, c'est résister et retenir les choses anciennes en disant non, je veux rester sur l'ancien, et la chose facile, c'est de lâcher prise et de se préparer pour quelque chose de nouveau. Parce que l'histoire ne révèle pas le futur, l'histoire ne révèle rien du futur. Il faut connaître les causes divines pour connaître la destinée divine. Il faut arriver à faire de la méditation, hein, pour pouvoir recevoir, pratiquer l'amour, pour pouvoir développer cette compassion, cet amour, et perfectionner notre caractère, avoir la dominance sur toutes ces choses. Personnellement, je suis très content, je suis en train de retrouver mon souffle, c'est un grand bonheur. Savoir aussi que il y a toutes sortes de choses qui créent des trous dans notre aura. Fumer, boire de l'alcool, boire du café, enfin il y en a plein. Et dès que ça crée quand il y a des trous dans l'aura, ça veut dire qu'il y a des ombres et des entités, ça crée toutes sortes d'ombres. Donc il faut essayer de se débarrasser pendant un temps, le temps de renforcer notre aura, après reprendre ce que vous voulez, mais pendant un temps, le temps de maîtriser ses sens, maîtriser ses mauvaises habitudes, ne plus être soumis à ces pensées inconscientes. Bon, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste des conseils pratiques. Hein. Parce qu'en réalité, on peut concevoir, grâce à notre foi, savoir que tout est infiniment parfait. Dieu est infiniment parfait, et si tout Dieu est un, tout est infiniment parfait. Seulement, bon, il y a toutes sortes de causes inférieures qui ont été créées, qui créent des souffrances, et donc il faut les ramener en alignement, il faut réhabiliter la planète. Il faut savoir qu'en 2012, on a fait des choix conscients collectifs. On a décidé cette ascension. Et donc maintenant, quoi qu'on fasse, on est sur le train, on est sur les rails.
Parce que bon, on reçoit par exemple aussi la préconition, parler des visions, moi ça m'arrive très très souvent, de Dieu me montre les choses du futur, je ne sais pas comment ça va arriver, je ne sais pas quand ça va arriver, il n'y a pas de date, parce que Dieu c'est une présence vivante qui est, c'est-à-dire que là-haut ils sont prêts à arriver, ils sont prêts à venir, mais nous ici, il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe là-haut et en bas, et donc c'est Dieu qui va donner le feu vert quand les dimensions vont se rejoindre. Et donc savoir que bon Dieu c'est une présence éternelle, mais c'est vous, c'est-à-dire que se parler l'âme, notre âme c'est une âme, l'âme divine, c'est Dieu pour nous, hein, c'est notre âme qui contrôle tout ce qui se passe ici-bas. Et donc il faut commencer à engager ce dialogue avec notre moi supérieur, avec ce moi supérieur, c'est vous, mais complètement lucide, complètement beaucoup plus beau, beaucoup plus pas plus beau, mais plus affiné, plus éternel. Et donc et donc on a des plans d'évolution qu'on avait prévus, et c'est nous-mêmes qui gérons notre programme ici-bas. Ça sont des idées. Hein. Dans un sens, d'un point de vue spirituel, on est tous des frères et sœurs ici, mais depuis un point de vue divin, les humains sont mes enfants, c'est les enfants de Dieu. Hein. Quand Dieu parle, il pense à ses enfants, c'est-à-dire ça devient, hein, ça devient ça, ça devient... et donc... Donc il faut apprendre à devenir co-créateur avec la vie, utiliser ce pouvoir de l'invisible, arriver à établir cette connexion, cette confiance qui nous permet d'avancer dans un flow supérieur. Il faut apprendre à s'aimer soi-même, s'accepter soi-même, parce que quand on est dans la gratitude et l'appréciation, peu importe les situations de notre vie, on les accepte, on sait qu'elles vont se transmuter, on est confiant sur la direction dans laquelle on va, c'est une manière d'honorer Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé tout ce programme de l'univers quand même, et si on est toujours dans le conflit, toujours dans la critique, toujours à ce moment-là, on est dans la négation de nous-mêmes, aussi pur ou impur qu'on puisse être. Il y a toujours les moyens de lâcher prise pour revenir à la lumière. Hein. Parce que la volonté divine ne peut s'exprimer qu'à travers nous, c'est-à-dire Dieu ne va pas intervenir, il a donné à l'homme tous les pouvoirs, c'est à lui de s'autodéterminer vers le bien, vers l'amour, vers le vrai. Et depuis que l'esprit de la vérité a été répandu sur toute la terre avec l'arrivée du Christ, les présences je suis sont universelles, on a tous cette présence je suis. Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on va faire une ascension physique et collective. Normalement, l'ascension se fait individuellement, chacun fait son ascension. Mais là, on essaye de faire une ascension collective. Il va y avoir, on est dans ce portail du 12-12, d'ici quelques jours, il pourrait y avoir une sérieuse élévation. Tous ceux qui sont prêts pour être élevés seront élevés. Et donc, c'est collectif. On essaye, donc, tous ceux qui ne sont pas prêts le feront pour le prochain portail. Mais disons que c'est une ascension collective, c'est des vagues, hein, des vagues. Et il y a une civilisation extraterrestre qui travaille avec nous, qui inconsciemment encore, mais bientôt plus consciemment, ce qui sont les Hathors. Les Hathors ont une particularité, c'est qu'ils ont fait leur ascension collectivement. C'est une des rares planètes, c'est très rare de faire des ascensions collectives d'un monde physique vers un monde de lumière. Et donc ils pourront nous assister parce qu'ils ont quand même beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Voilà, c'était à peu près ce que oui, je voulais dire aussi que en réalité, ce qui est vrai, c'est qu'on est un. On est un. On n'est pas plus d'un, on n'est pas moins d'un. C'est Pythagore qui avait dit le 1 dominera éternellement tous les autres chiffres. Il n'y a pas un chiffre qui peut dominer le 1. On ne peut pas être moins d'un non plus. On ne peut pas être plus d'un ni moins d'un. Ça, c'est un petit peu l'unité. C'est quelque chose de très très puissant. Hein. On a été créé à l'égal de l'un. Donc il faut accepter ça. Je vais tirer une carte par rapport aux anges. Pour la journée, c'est le cheminement. On est en train de s'acheminer. Et je vais en tirer une avec les archanges. Je vais finir avec une petite chanson. C'est une chanson de la vie d'un peintre. Alors aujourd'hui, les archanges nous disent que c'est le chevalier de Michael, fort dévoué, intellectuel, appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur l'émotion. Changement soudain. Donc voilà, il y a toutes sortes de changements qui sont là déjà, hein, qui sont là, et donc au plus vous considérez déjà dans l'ascension, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire des choses pour y arriver, il y a juste besoin de lâcher prise, d'être dans la réceptivité et se laisser guider. Quand on reçoit une information, il faut essayer d'agir immédiatement, enfin d'agir pour comprendre le sens
le sens de la guidance qui est offerte. Derrière moi, c'est un tableau astronomique. Hein. Je suis parti dans mon autre tableau astrologique que j'ai montré hier. Il n'est pas vraiment fini. Je les vois quand certains tableaux, ils sont presque finis. J'ai envie de dire qu'ils sont finis, mais quand je les regarde, je me dis, bon, il y a encore plein de raffinements à faire. Donc, faut pas être pressé non plus dans la vie, parce que bon, on a un temps qui est défini sur Terre dans un corps physique, mais bon, en réalité, on est des êtres éternels. Et la patience fait essentiellement partie du procédé, parce que tout notre ensemble énergétique, notre super univers est basé sur une philosophie qui est il faut attendre pour ascensionner ou pour s'élever, et en attendant on s'élève. Donc la patience, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le moine ou la nonne, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, bon, c'est d'arriver à réunir ces deux parties, arriver à pratiquer l'abnégation, parce qu'au plus on est vide, au plus on arrive à enlever, parce que on est déjà qui on doit être, c'est juste qu'on a des choses en trop, des hybris, des choses qui sont en trop, des mauvaises habitudes, des toxines, des mauvaises pensées, et donc il faut arriver à libérer tout ce qui est en trop. Hein. C'est plus sur le lâcher prise et rentrer dans le vide, l'abnégation. Si on peut, au plus on a le courage de faire de l'abnégation, se tenir dans le vide, au plus le procédé avance vite. Ce que l'on doit comprendre, c'est la communauté, comment s'intégrer, comment créer une communauté qui fonctionne, comment il y a toute une refonte, il y a tout le système est vraiment bon. Je dis que c'est très important de rester calme et serein, neutre, le plus neutre possible par rapport à tout ce qui se passe dans le monde extérieur, parce que le chaos est en train de s'accentuer, la côté noir et blanc des choses, tout est en train de remonter, il va y avoir plein de choses qui remontent. Donc restez neutre, ne vous laissez pas embarquer dans des drames ou toutes ces choses qui sont nécessaires pour que l'humain puisse évacuer toutes ces choses qui doivent remonter. Hein. Donc il va y avoir toute une refonte à faire, il va y avoir, même en France, il y a des changements qui doivent être faits, c'est pas des changements sur la forme, c'est des changements sur le fond, c'est tout un travail qui va devoir être fait. Ce que l'on doit faire, c'est les Celtes, c'est-à-dire connecter au monde naturel, au monde magique. Il faut se souvenir de ces mémoires, qu'on en a eu plein de vies, des incarnations ici, on a eu des incarnations dans toutes les formes, dans toutes les... Mais on a eu moi j'ai eu pas mal d'incarnations où j'étais un esprit libre, c'est-à-dire je passais beaucoup de temps dans les forêts avec les fées, avec tous ces êtres magiques. À une époque, elles étaient beaucoup plus présentes qu'aujourd'hui. Et donc on a tous eu des vies où on était connectés à ce monde magique et naturel, et donc c'est bien de pouvoir reconnecter, savoir qu'ils sont là. Et l'aboutissant de ce travail sur lequel on fait, c'est la santé, revenir à l'état de santé. C'est-à-dire il faut arriver à travailler sur nous-mêmes, il faut arriver à éliminer toutes ces choses qui ne sont pas pour notre plus haut bien. Tant qu'il y a des choses qui sont là, c'est un petit peu comme une rose, hein. Tant qu'il y a des épines sur la rose, ça va être dur de pouvoir tenir la rose confortablement. Et donc il faut savoir que bon, nos défauts et nos défauts sont pas, ils font partie de notre procédé, et on a les moyens de tout arranger, sinon on a été créé avec les solutions, hein. Tous les problèmes ont été créés avec la solution, et nous, c'est résoudre l'équation humaine, arriver à aligner le corps physique avec le mental émotionnel. Et l'ascension, dans un sens, l'ascension physique va arriver, mais il faut, au fur et à mesure qu'on nettoie notre corps, mais ce qui est important, c'est notre contact, le mental émotionnel qui puisse s'élever dans des plans unifiés. C'est-à-dire arriver à trouver une résolution mentale émotionnelle, hein, qui nous fait passer de la 4e à la 5e dimension. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais essayer de chanter une chanson c'est une chanson sur un peintre qui est... Oui, c'est un peintre qui avait un peu de difficultés en tant que peintre, hein. C'est pas facile d'être artiste. Mais enfin, il était mieux que moi, hein, parce que de temps en temps, il vendait des toiles. Moi, ça fait depuis que je suis en France, je vends plus de toiles. Donc voilà, je veux dire, ça peut redémarrer tout d'un coup et repartir comme un volcan, hein, de toute manière. Je sais que bon, mes toiles, elles sont là. Je sais ce que j'ai mis dedans. Je sais que, et avec l'éveil des consciences, on va pouvoir il y a tout un éveil de conscience qui se prépare, et donc je pense qu'il y aura certains collectionneurs, une partie du monde de l'art qui pourraient s'intéresser à des choses plus mystiques, plus engageantes au niveau du mystère que beaucoup de choses qui sont très superficielles. Mais enfin bon, je pense que le moment est venu, hein, donc je me prépare pour un changement radical, et je suis très optimiste. Je pense que pouvoir recommencer un petit peu à cultiver une clientèle. Mais bon, pour ça, il va peut-être falloir que je bouge d'ici de Caen, donc tu vois, chaque chose en son temps. Bon, je vais essayer de chanter cette chanson, elle est très belle, n'est-ce pas? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là
accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de lit ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers, groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Parfois il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin l'on s'essayait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi. Fallait bien que l'on s'aime et que l'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut un escalier, et je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Ouais, très belle chanson. Bon, bah bien sûr, quand on a 20 ans, c'est vrai qu'on peut être très bohémien. Moi, j'ai toujours été très bohémien. Maintenant, je passe un peu l'âge d'être un peu bohémien. Enfin, je suis en train de resserrer les rangs, hein, parce que bon, toutes sortes de projets, je suis assez, tout ça s'organise, hein, tout ça s'organise, et donc tout se prépare, et donc on attend, on est assis sur le haut de la vague, hein, sur le haut des changements, et on se prépare pour l'action. On est dans l'attente et on se prépare, et donc il faut rester serein, il faut rester dans l'anticipation de miracles qui vont arriver. Et voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous envoie ma lumière, mon amour, ma bénédiction. Je vous souhaite une merveilleuse journée, et je vous dis à bientôt. Namaste.